Bonjour, je suis Daniel de la chaîne de Rien. Sur cette vidéo, je vais répondre à une demande de Thierry qui souhaiterait faire un tableau qui calcule tout seul les scores que quand un joueur gagne 6 points, que les autres perdent automatiquement 6 points. Ça donne un peu ce résultat-ci. Donc ici, on a un peu un tableau de score d'un jeu de cartes. Et ici, donc, on va indiquer le nom du joueur. Donc, il va choisir le nom du joueur dans la liste. On va lui indiquer les points qu'il a gagné, 5 points. Et quand je vais cliquer donc sur valider, donc valider les points, vous allez voir que joueur 2 va gagner 5 points et que joueur 1, 3 et 4 vont en perdre 5. Donc là on voit, joueur 1 perd 5 points, joueur 2 gagne 5 points, joueur 3 perd 5, joueur 4 perd 5, et on voit ici en dessous aussi un petit tableau qui va donc donner un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, donc il marque à 10h18, joueur 2 a gagné 5 points. Donc là, on va prendre joueur 1, on va lui donner 10 points, donc joueur 1 gagne 10 points. Et là, on voit donc en bas dans le tableau, il y a marqué que joueur 1 a gagné 10 points. Donc il lui reste 5 points, joueur 2 moins 5, joueur 3 moins 15, joueur 4 moins 15. Et un petit bouton pour quand on veut faire une nouvelle partie, on clique dessus et il efface tout, il remet tout à zéro. Et donc pour réaliser un tel tableau de score, il faut impérativement passer par de la programmation dans Visual Basic. Je vous rassure, ce n'est pas difficile, c'est assez simple. C'est pourquoi ce tuto sera divisé en 4 parties afin que je puisse bien vous expliquer étape par étape ce que nous faisons dans le codage dans Visual Basic afin que vous puissiez commencer à utiliser Visual Basic et créer vos propres petites applications par vous-même par la suite. Et donc les 4 parties seront partagées de suite. La première partie, on va créer donc la structure, donc tout ce qui est ici, qu'on voit ici, donc la structure de base. Dans une seconde partie, nous allons commencer à utiliser donc la Visual Basic en créant donc notre petit bouton de refresh ici. Donc on va appliquer donc le refresh pour remettre tout à zéro. Dans une troisième partie, nous allons voir les conditions, donc voir que les deux conditions soient remplies. Donc ici, dans l'exemple, si je clique maintenant, il va me donner un message d'erreur. Donc il manque quelque chose, soit il manque le nom du joueur, soit il manque les points. Donc on va pas passer à la suite, donc on va mettre une condition. Et dans une quatrième vidéo, on va créer notre tableau ici et les manipuler. Donc ajouter toutes les données dans le tableau qui se trouve là et l'effacer si besoin de l'effacer. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour cette première partie, donc nous allons créer notre page de configuration, donc on va la renommer en config. Voilà. Et on va donc créer les noms ici, donc on va y indiquer les noms, donc on va joueur 1. Et on va prendre tirer, parce qu'on va avoir 4 joueurs. On va sélectionner donc les 4 cellules, on va les nommer en joueurs, donc player, ce sera plus facile. Et en bas donc on a les scores de nos joueurs, qui seront 0 pour l'instant. Une fois que ceci est fait, on va créer donc sur une deuxième feuille qu'on va appeler Playmat. Ce sera notre salle de jeu, dans notre petite piste de jeu. Donc on va y insérer nos tableaux de score. Donc on va prendre ça. On va en créer un deuxième. Voilà. Et maintenant un peu plus petit, voilà, comme ceci. Et donc ce qu'on va faire ici, on va, dans la barre de formule, on va marquer est égal à, on va sur la feuille de config, on sélectionne donc joueur 1, ce sera le nom du joueur, on appuie sur entrée, on va le mettre au milieu, on peut le mettre à 14, voilà. Et ici de même est égal à son score, donc on va ici, entrer, hop, petite erreur. Donc, dans la barre de formule, on va est égal à le score qu'il a, 0, on le met au milieu aussi. Et ici, donc, on peut encore y ajouter le cœur. Donc, on va chercher un cœur. Cœur, jeu de cartes. Voilà. En celui-ci, on fait insérer. Et on a notre cœur. Voilà. Ce que l'on sait faire, donc, c'est de sélectionner tous nos blocs, donc les 4 éléments à sélectionner, donc la longue barre, le carré, le cœur et le petit carré en bas. Clic droit, on fait regrouper, on va regrouper tout ça et on a donc un petit widget, donc un joueur déjà. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre ça, et on va le copier, on va le coller 3 fois, donc on a besoin 3 autres parce qu'on a 4 joueurs ici. Et on va faire de même donc que joueur 1, donc on va
double-clic. On sélectionne cette case-là, est égal à, ça on enlève, donc est égal à, c'est le joueur 2, il a un score de, hop, est égal à, le F4. Et ici de même, hop, est égal à, joueur 3, son score est égal à le score de joueur 3, et ici joueur 4 est égal à joueur 4, son score, et c'est le score de joueur 4 bien sûr. Et voilà. Ce qu'il reste à faire, c'est de changer donc les symboles des cartes. Pas oublier, il faudra à nouveau les regrouper. On regroupe. Voilà. Et à nouveau le tout. Hop là. 14. 14. 14. Et 14. Voilà, donc on a ceci. On va le placer là, là et là, plus ou moins. Comme ça. Et comme ça. Donc maintenant, si on change le nom du joueur, par exemple, on l'appelle Daniel, et bien automatiquement, ici, ça devient Daniel aussi. Et de même ici, si je change le score en 100, on voit donc le score qui change au 100 aussi. Et donc, plus ou moins ici. Ici, donc, on va fusionner. On va mettre un quart dedans, on va mettre un peu plus. Hop. On va élargir un peu. Voilà. Ici, on va mettre aussi donc données, validation des données. On va dans liste, on va ajouter une liste dedans égale à player. Ainsi, nos joueurs sont ici dedans. Juste en dessous, on va prendre, disons, ouais, ça, on va fusionner. Ce sera pour nos scores qu'on va mettre là. Et disons, plus ou moins ici, comme ça. On aura donc notre tableau qui aura quand, qui et les nombres de points. Ça, hop là, on va insérer un tableau. Mon tableau comportait des en-têtes, oui. Et on va mettre ça bien au milieu. Ce qu'il reste à faire, c'est de changer donc le fond d'écran en vert. Voilà. Celui-là, on va le mettre dans un vert plus foncé, un vert un peu plus foncé aussi. Et notre tableau, on va le donner un fond vert aussi, plus foncé. Voilà. Ça, on va le mettre en noir. On va mettre ça en noir, c'est mieux. Voilà, donc ça, on l'a mis en noir. Et je voudrais mettre donc un contour en blanc, donc on va aller dans création, hop, dupliquer, ici format, bordure, on prend la couleur blanche et on fait le contour, ok, ok, on va dessus de nouveau sur notre tableau, création, et là on choisit, c'est là qu'on a créé la personnalisée, et là donc on a la bordure blanche autour, hop, on va faire passer ça à 14 aussi. De moins 14, voilà. On va enlever les filtres, on n'a pas besoin. Et on va donc y insérer nos informations. Hop. Joueur. Ce sera
au milieu, on va mettre ça. Centre, centre. Agrandir, agrandir, agrandir. Un peu plus petit. Voilà. On va y insérer encore une forme, une flèche. Hop là. Comme ceci. On va la faire passer par derrière, donc reculer. Même couleur que le cadre, on va mettre. Hop, un peu plus petite. Voilà, on sélectionne les deux et on va de nouveau les grouper. Donc, hop. Allez, donc ça, contrôle, grouper, copier, coller. Hop, on change de direction, ça a la taille, on prend la même taille. C'était une largeur de 5, 27, on va prendre la même chose ici, donc 5, 27. Ouais, 5, 30, c'est bon aussi. Et là, on va indiquer qu'ici c'est pour les points. Point gagné. Et voilà, donc cette première partie est terminée. Alors on se voit à la prochaine partie. Allez, salut!